Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce numéro de Vie de Star. Comme chaque semaine, nous allons à la découverte d'un chantre de l'Éternel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir pour vous de recevoir un grand chantre de l'Éternel ici en Côte d'Ivoire et qui est connu également à l'extérieur. Je dis grand parce que cet homme a débuté il y a de cela plus de 20 ans. Donc 20 ans de ministère, ce n'est pas rien. Nous avons affaire à un doyen, comme on a l'habitude de le dire. Ensemble, recevons le chantre Emmanuel Boifo. Le chantre Emmanuel Boifo. Une femme avait la perte de sang, elle en a souffert pendant 12 ans. Elle y a dépensé tout son argent, mais rien à faire, elle ne fut pas guérie, elle ne savait plus quoi faire. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ, elle a cru résolu en son cœur, disant si seulement je pouvais le toucher, je crois que je serais guérie. Elle est allée le toucher, aussitôt elle fut guérie. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour cette femme, il le fera aussi pour toi. Chantre Emmanuel Boifo qui me rejoint là maintenant. Bonsoir papa. Comment tu vas? Ça va bien, installez-vous. Voilà, c'est un plaisir immense de vous avoir sur notre plateau. Moi également. Waouh, un chantre de votre trempe. Alors, vous êtes un chantre de l'Éternel rempli d'expérience, car 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Donc, aujourd'hui, nous aurons beaucoup à savoir et puis également beaucoup à apprendre avec vous. Je l'espère. Pour tous nos téléspectateurs qui le découvrent pour la première fois, nous n'allons pas nous dérober à la règle. Première question, Emmanuel Boifo, c'est qui ce grand chantre de l'Éternel? Emmanuel Boifo, à l'état civil, c'est Boifo Nda Emmanuel. D'accord. Nda, ça veut dire que je suis jumeau. Et je suis jumeau avec une femme. Ah, d'accord. Voilà, elle, Ok. c'est Nda Elisabeth, moi c'est Nda Emmanuel. D'accord. Voilà. Marié, père de combien d'enfants? Je suis père de 2 filles. D'accord. Et je suis en ce moment responsable du département de la louange dans le ministère, comment on appelle, Béthanie, la MIDEB qui est la mission internationale des églises Béthanie. Et donc je suis au siège à Béthanie El Makor, c'est à Yamé Saint-Michel. Et bon voilà. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure hors antenne, depuis 1988. Hein? 88. Sur le plan musical, j'ai été à l'orchestre de l'université, OUA, avec en son temps des hommes comme Kimon, comme on l'appelle Ogné Omer, qu'on appelait Big Sat, Richie Ismaël et bien d'autres. Et donc, après cela, je suis rentré dans la vie active et c'est vers la fin disons à la sortie de l'orchestre de l'université que j'ai donné ma vie au Seigneur. D'accord. Ah, c'était pas facile. On veut en savoir plus aujourd'hui, hein, voilà. Pendant qu'on a l'opportunité de vous avoir sur notre... Voilà, il faut dire que mes amis, on était vraiment liés. On était vraiment liés parce que c'est vrai qu'avant... Les amis de l'orchestre ou... Oui, de l'orchestre. D'accord. Avant nous, il y avait les Paul Dodo, mais ils n'ont pas connu de gloire, entre guillemets, comme nous on a connu. Ce qui fait que c'était difficile de se séparer. Et surtout que moi, je devais non seulement me séparer sur le plan spirituel, j'avais choisi un chemin. C'était pas facile, on me traitait de quoi là même? D'extrémiste. Je sais pas. Hein, parce que non, tout le monde va à l'église. D'accord, et puis tu refuses carrément de jouer aussi de la musique avec eux. Ça a quoi à voir avec la religion du coup? C'est ce qu'ils se disent. Parce qu'on venait de sortir un tout dernier
comment on appelle, opus. Et il nous fallait aller dans les boîtes pour faire la promo. Bon, Ah, d'accord. Vraiment, je dis vraiment, je suis désolé. Je ne peux plus aller dans ces endroits-là. Et donc, c'est là que j'ai arrêté cette carrière. Je donnais ma vie au Seigneur. Là, c'est en 86. Et en 88, j'ai été baptisé. Et puis, je suis rentré dans le groupe de louanges de l'église de Réveil. En sortant. Wow. Maintenant, comment c'est venu maintenant l'album? Vous en avez combien déjà, parlant d'album? Bon, aujourd'hui, dans l'ensemble, je suis au 4e album. 4e album. Voilà. D'accord. Pourquoi tout ce temps? On va dire, hein, en 20 ans, d'autres peut-être sortiraient plus d'albums. Pourquoi Emmanuel Boifo prend autant de temps pour confectionner ou faire un album? Bon, moi, au début, je me disais que c'était parce qu'on n'avait pas de promoteurs dans le milieu des chrétiens. D'accord. Or, si c'était dans le monde, dès que tu dis à quelqu'un, je veux faire un album, sûr, hein. tu trouves quelqu'un. En même temps. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il n'y avait personne. Donc, tous les albums qu'on a eus, on les a produits nous-mêmes, avec nos propres moyens. Et le premier, je l'ai fait avec le diacre Fouabi. Okay. En ce moment, il n'était pas diacre. À l'époque. Voilà, lui aussi, il venait de donner sa vie au Seigneur. Et donc, on a décidé de ramener tous ceux qu'on a chassés en tant que, comme on appelle, les hommes à qui on a chanté des chansons profanes, on les a éloignés de Dieu. On a trouvé que c'était une mission pour nous de les amener au Seigneur. Donc, on a fait un album, Dieu de gloire, la chanson. Vous connaissez? À toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Ah ouais. Voilà, et c'est 7 ans après que je fais Il y a de l'espoir. 7 ans, waouh, 7 longues années. 7 ans après, je fais Il le fera aussi pour toi. Et puis 7 ans et quelques poussières pour le tout dernier. Donc finalement, il y a 7 ans entre voilà, tous les albums. Tous les albums. 7 ans. Bon, il faut dire que entre le fait qu'on ne trouve pas de producteur, mais il y a aussi que je me suis dit finalement c'est le Seigneur qui permet que ça prenne autant de temps. Peut-être voilà. Pour mieux composer aussi, pourquoi pas. Voilà. Sinon, en tout cas, il y a de l'espoir, est un titre qui a fait fort et qui a marqué plus d'une génération. Oui. Et jusqu'à présent, tout le monde continue de chanter. Il y a de l'espoir. Et vous avez fait un clip, bien entendu. Oui. Et nous partons en vidéo, justement. Puis nous revenons. Non, j'ai pas eu de clip pour ça. Parce que vraiment, on a été sérieusement attaqué. Si cette chanson-là n'a pas pu avoir des clips. Pourtant, c'est la chanson qui a le plus marché. Voilà. Finalement, bon, quelqu'un a fait un truc, mais c'est pas... C'était pas aussi authentique. D'accord, donc on va aller quand même dans une pause musicale. Emmanuel Boifo a d'autres clips à son actif. Vous proposez? Oui. Vous proposez lequel des clips? Je dirais « Ici ». Ici qui veut dire « Notre Père ». Je sais chanter en baoulé et j'appelle à tous les chrétiens à ce qu'on se rassemble pour que Dieu fasse descendre sa bénédiction sur nous. Tu chanté en quoi? En baoulé. En baoulé. D'accord, donc on y va en image avec Ici, chanté par le chanteur Emmanuel Boifo. Ici, mon boulot. Ici, et papa ici, mon boulot. Et c'est moi, la raïs. Et c'est moi, et quand moi, la raïs. Yaya wad madano, etiemu. Yaya wad madano, oh mamu. Yaya wad madano, ya osufwe. Yaya wad madano. Esi, ngonglolo. Esi, chrétien Messi, ngonglolo. Eslewa, et quand vous la raïs. Eslewa, la raïs. Yaya wad mandano, oh mamu yaya wad mandano. Chrétien maya wad mandano, oh soufoué maya wad mandano, maya wad mandano. Et comme moi, on dit que bon entier, et sur Dieu, oh manou, bradron ya mresu, oh mort ya du ma polier,
wesu Omo lianuma collier Besui Ble prima Et si chanté par le chanteur Emmanuel Boifo, si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que vous suivez l'émission Vie de Star, votre émission qui vous permet de mieux connaître vos chanteurs chrétiens d'ici et d'ailleurs. Et pour aujourd'hui, nous sommes en compagnie du chanteur Emmanuel Boifo, avec qui, bien entendu, nous parlons de sa carrière musicale et également de son ministère, parce que au-delà du chanteur, aujourd'hui, c'est un ministère. Ouais. Ok, bon ben... Il faut dire que le ministère auquel le Seigneur m'a appelé, c'est doublé d'un ministère d'évangéliste. D'accord. Parce que le Seigneur m'envoie pour, comment on appelle, annoncer l'évangile. On se doute de rien. Hein. Quand on va pour faire des concerts, les gens viennent parce qu'ils voient en cela un temps de distraction, mais c'est dans ça là que... on lance le filet du Seigneur pour attraper beaucoup comment on appelle, d'âmes pour le Seigneur. Donc c'est doublé du ministère d'évangéliste. D'accord, donc ministère d'évangéliste, en même temps chanteur de l'Éternel, mais ce qui, moi, me captive le plus, c'est que en 20 ans de carrière, et vous continuez bien sûr votre carrière, jamais on a cité Emmanuel Boifo dans un scandale, jamais. Il n'a été dit que Emmanuel Boifo était au centre d'une affaire. Comment est-ce que le chanteur arrive à gérer son image de chanteur et jusque-là, à rester dans la droite ligne, si je peux me permettre de le dire? Ce que je peux dire à tous ceux qui nous regardent, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ce que je vis. Moi, je dis que c'est une grâce, c'est une faveur que le Seigneur me fait. Parce que il y a des familles où il y a des réclamations. Ça ne dépend pas de la personne elle-même. C'est des réclamations qui sont héréditaires, qui rattrapent soit les personnes. Je pense que si moi, je ne suis pas arrivé là, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu. Vous n'avez rien fait? Je me suis dit... Est-ce que les chanteurs qui nous regardent aujourd'hui, parce que cette réponse pourrait également bénéficier à certaines personnes qui voudraient bien embrasser cette carrière musicale? Tous ceux qui viennent me voir, je leur dis, en fait, quand vous n'avez pas assez de force, le Seigneur nous a demandé de nous appuyer sur lui. Donc moi, je suis tellement faible que je m'appuie sur celui qui fait ma force. Parce qu'il y a des choses... on n'a pas besoin de jeûner, de prier ou bien d'avoir une vie ou une onction particulière pour pouvoir les éviter. Le Seigneur a dit quoi? Pour l'impudicité, il a dit... Fuyez tout court. C'est tout simple. Voilà. Il y a des principes de vie. Voilà, c'est pas magie. Donc, c'est tout simplement ça. Si tu arrives à des moments où tu es faible, Seigneur, je suis faible, je m'appuie sur lui, et puis je m'en sors. Vous savez... Avant, je m'étais donné au Seigneur, mais je fumais de la cigarette. D'accord. Malgré votre conversion. Hein. Oui, j'allais à l'église, mais j'étais convaincu que je devais arrêter. Mais comment? Mais comment? Et c'est un jour, 31 décembre, j'ai dit, Seigneur, je suis allé acheter 3 cigarettes. J'ai écrasé. J'ai dit, Seigneur, je les écrase parce que je veux prendre la décision. Mais comme je suis faible, je vais m'appuyer sur toi pour faire ça. Je compte sur toi pour arrêter. Et c'est comme ça que j'ai prié. Et puis, je me suis couché le lendemain. J'ai vu que le jour était beau. Le temps était beau. Comme si quelque chose avait été enlevé sur mes yeux, quoi. Et puis, quelques heures après, il y a une voix qui me dit, on n'arrête pas ça comme ça. Wow. Ouais, il faut aller doucement, sinon tes poumons vont éclater. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu? Voilà, je dis, Seigneur, je ne peux pas, si ce n'est pas toi. Si tu me laisses là, je risque quelque chose. Et puis, ça passe. Le lendemain, j'ai mes amis de l'orchestre de l'université qui viennent me voir et qui me disent, ils ont un gombo pour moi.
je dois aller un gombo de 1 mois et je dois toucher 450 000. J'ai dit, ben, je dois faire quoi pour ça? Pour avoir cet argent. C'était pour aller faire la publicité des cigarettes. Waouh, justement. Ah, Seigneur, comment je fais? Et j'ai vu... Pendant que vous voulez quitter dans un milieu, voilà, vous devez y donc je suis allé voir mon père spirituel, je lui ai demandé, voilà la situation. Actuellement, là, ça ne va pas. Mais voilà l'argent, mais il y a un piège derrière. Je fais comment? Il dit, tu as dit que tu as arrêté la cigarette. Non, il dit oui. Je dis oui. Il dit, bon, si tu vas, que tu ne fumes pas, si tu fais toute cette tournée, que sans tu ne toucher une fumes cigarette, pas, c'est que tu as vaincu définitivement la cigarette. Et en ce moment, l'argent là, c'est pour toi. Et puis effectivement, on est parti, c'était au Bénin, on a fait 1 mois, mais c'était pas facile. Les gens distribuaient des cartouches de cigarettes à chacun. Moi, j'ai dit non. J'ai résisté jusqu'au bout et le Seigneur m'a délivré de là. Amen. Et j'ai eu mes 450 000. Voilà. C'était bien mérité, voilà. Avec toute cette souffrance en même temps. Donc c'est une technique aussi pour dire que quand on ne peut pas, quand on est dans la chair, c'est sur le Seigneur qu'il faut compter. Donc voilà. vous comptez sur le Seigneur dans votre marche chrétienne, voilà. Également dans votre ministère de chantre. Et aujourd'hui, vous vous en sortez vraiment bien. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Emmanuel Boifo dans une communauté, tout le monde s'incline. Tout le monde s'incline. Je préfère qu'on s'incline à la vie du Seigneur que de s'incliner devant moi. Parce que je ne suis qu'un serviteur inutile. Et bon, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire en moi. Alors, comment est-ce qu'il fait, papa, pour composer ces chants, toutes ces chansons et tout cela? Comment vous faites? Passez beaucoup de temps dans la prière ou vos inspirations vous viennent comment? Ce sont des chants, c'est ce que vous vivez, que vous transmettez ou comment est-ce que ça se passe? Oui, bon, souvent, comme je suis instrumentiste, quand je prends la guitare, pendant que je joue, je reçois des mélodies et puis après je cherche les paroles. Il faut dire que ce n'est pas quelque chose de particulier pour que je puisse dire non, j'ai jeûné 21 jours, ou bien je faisais ceci et puis c'est arrivé. Dieu s'est révélé à moi, il est descendu. Il y a de l'espoir, par exemple, je dirais, il y a de l'espoir, j'ai reçu seulement une mélodie, une phrase. Ne pleure pas, mon frère. Mais après, je dis, ne pleure pas, ça fait trop pitié. Donc je cherchais. Puis j'ai trouvé, il y a de l'espoir. C'était tout ce que j'avais reçu. Maintenant, je suis allé au studio, c'était avec Apata, Emmanuel. Bon, on a fait la musique. Maintenant, il faut trouver les paroles. C'est venu tout simplement comme ça. Je ne sais pas, après qu'on a fini de faire l'enregistrement, on écoute, je n'étais même pas satisfait. J'ai dit, mais ça, là, les gens ne vont pas aimer. Pour dire que j'ai rien fait de sensation. C'est le Saint-Esprit qui agit seul. Voilà. La première réaction, c'est celle de celui qui a voulu nous produire. C'est un frère en Christ que je salue, Arsène. Et il voulait envoyer le tube en France pour aller faire des mastering, machin. Quand il est venu, il a écouté un couplet, le deuxième couplet, il dit non, j'ai plus besoin d'envoyer quelque part. C'est bon. C'est déjà bon. Et ça a été la même réaction pour tous ceux qui ont écouté. Et jusqu'aujourd'hui, ça cartonne toujours cette chanson que je voudrais bien que vous fredonnez pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent à l'extérieur aussi. Et ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui, ici, bon, il y a quelqu'un qui a pris cette chanson-là pour faire dire des choses sales. Ah bon? Ben, toujours est-il que... Non, mais nous, on retient la bonne part. L'onction fait la différence. On retient la bonne part. Voilà. Donc, on vous écoute. Ok. Tu as souffert de la maladie, les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les féticheurs, eux aussi t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Te voilà déçu et abattu, tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras béni. Il y a de l'espoir pour toi. Waouh. En tout cas, moi particulièrement, j'adore cette chanson. Voilà. Et puis, chaque fois que nous l'écoutons, ça nous édifie énormément.
moment. Donc, 4 albums à votre actif. Le tout dernier s'intitule comment? Louange au roi des rois. Louange au roi des rois. Nous allons parcourir le dernier album de papa Emmanuel Boifo. Combien de titres? 16. 16 titres. Ouais. Waouh, vous avez mis combien de temps pour composer cela? 16 titres. Ah ben, ça fait 7 ans, donc on pourrait faire autant de titres qu'on voulait. Waouh. En fait, ça c'est arrivé parce qu'on a envoyé toutes ces chansons-là au studio, on a travaillé les chansons, maintenant on devait sélectionner, on ne sait pas quelle chanson on va enlever. Il est sorti depuis quand déjà? Le dernier? Oui, ça va faire 1 an maintenant. Ça va faire 1 an. C'est maintenant qu'on va faire la dédicace. Ok, donc la promo à proprement dite va commencer maintenant. Va commencer maintenant. D'accord, ça parle de quoi? Oh, ben, il y a beaucoup de... Bon, Louange au roi des rois, c'est un chant d'adoration. Alors, quelqu'un m'a dit comme ça que je ne suis pas bien... Trop adoration. Je ne suis pas trop adoration. Vous ne pas trop dans l'adoration. Oh, le Seigneur dit, il cherche de vrais adorateurs. Si moi, je ne suis pas adorateur, je suis quoi alors? L'adoration aussi, c'est aussi dans la louange. Hein? Oui, bon, voilà. Bon, je dis dans l'esprit de... Comment nous, on pense aussi, voilà. Parce que quand il parlait, c'était comme ça pour lui. Ouais, bon, les chants d'adoration. Vous chantez quand même dans les chants d'adoration, vous en avez quand même. Il y a une chanson, par exemple, qu'on dit il y a un an. Ouais, c'est beau nom. Voilà, ce beau nom quand même. Rocher, il y a... Donc, dans cet album, il y a beaucoup de chants d'adoration. Parmi les 16 titres? Oui. D'accord. Louange au roi des rois, comme ça. Voilà. Souvent, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas choisir un chant langoureux pour faire... le titre phare de l'album. Okay. Parce qu'on avait New Palais. Hein? Dagou, c'est pas... machin, hein? Mais ça a cartonné. Mais toujours est-il que... Il y en a qui choisissent ce qui leur plaît. Voilà, sur les 16 titres, disons, il y a 15 titres, un remix. Louange au roi des rois, qui est acoustique, guitare. Et puis, bon, je parle du plan de Dieu, je parle de, comment on appelle, la mission que le Seigneur nous donne, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et ben, au moins pour aller annoncer l'évangile. Il y a, comment on appelle, je replie à toi la gloire, à toi la gloire. Heureux aussi, c'était. Parce que c'est une réplique, hein? Ouais. D'accord. Il y a des générations, des gens qui sont convertis maintenant qui ne connaissent pas. Pour eux, c'est nouveau. Et puis, bon, vraiment, il y a un peu de tout. Voilà. C'est quoi le rythme qui domine? Louange, adoration? Bon, louange, ouais, louange. Parce que le plan de Dieu, c'est carrément, comment on appelle ça, le nom de l'Ouest, là. Le bébé? Non, pas le bébé. Oh là là. Les gens des tabous, là, ils font quoi? San Pedro, Bolo Super. Bolo Super, voilà. D'accord, c'est du bolo, donc papa a dansé là-dedans. Oui, bon, on essaie. Et là, et puis il y a un bébé aussi, un bébé, parce que, bon, moi, tout jeune, quand on faisait podium, et on était vraiment portés. Ah oui, vous avez également fait podium? Oui, on a fait podium, on était vraiment des admirateurs de choses d'Ernesto Guégué. Okay. Donc la musique de Guégué, vraiment, ça nous a beaucoup emballé. Voilà, donc aujourd'hui, si on vous présentait vos 4 albums, hein, chanteur Emmanuel Boifo, vos 4 albums, quel album vous a marqué, vous a touché et pourquoi? Mais, il y a de l'espoir qui m'a marqué. Jusqu'à présent, moi-même, je n'arrive pas à m'en démarquer parce que je sais que cette chanson, tout dernièrement, j'étais à Ouaga. Vous ne pouvez pas imaginer, hein. C'est comme si c'est la première fois que ça arrive. La chanson arrive à Ouaga, mais ils ne connaissent que ça. Quand j'envoie les autres chansons, ils regardent. Ils attendent qu'il y a de l'espoir. Voilà, il y a de l'espoir, alors tout le monde est debout. Bon, donc ça fait que c'est collé à moi. Et puis, au travers des témoignages, ce que les gens ont rendu comme témoignage par rapport à cette chanson, c'est énorme. C'est énorme. Donc, mais maintenant, en dehors de ça, il y a des chansons que moi j'aime. Hein, quand je dis Jésus, comment on appelle, ma raison de vivre. Ce beau nom, par exemple, Jésus Swaba, c'est des chansons que moi j'aime. D'accord. Voilà. Mais bon.
En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau de Vie de Star, très cher chantre de l'Éternel, grand chantre de l'Éternel. L'émission tire à sa fin. Il faut dire que le dernier bébé est sorti déjà et c'est dans les bacs. Oui. Au prix de combien? C'est 3000. 3000 francs CFA pour 16 titres, je pense que c'est gratuit. Il faut vous offrir l'album d'Emmanuel Boifo, le tout dernier intitulé Louange au roi des rois. Louange au roi des rois. Nous allons terminer notre émission, mais bien avant, on aimerait bien savoir, ça ce sont des questions à titre privé, juste pour nous. Quelle est votre couleur préférée? C'est le bleu ciel. Le bleu ciel, Ouais. d'accord. Et quel est votre plat de prédilection, votre repas préféré? Foufou. Le foufou. Ouais. Vous êtes quel Intini? Je suis baoulé. Baoulé, qui mange du foufou? Ouais, ben bon, C'est un peu étonnant. j'ai pas vécu au village. J'ai pas vécu au village, donc après le foufou, c'est le riz. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va vous laisser partir, mais avant, un dernier mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui vous regardent, bien sûr, des jeunes qui voudraient bien entamer une carrière musicale et faire comme vous, parce que jusque-là, 20 ans et plus de carrière dans le ministère, on n'a pas encore de faute concernant Emmanuel Boifo. Je le redis, Voilà. qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Bon, pour commencer, je dirais que si j'ai dit que j'ai pas de faute à moi, c'est que je suis... En tout cas, pas une faute publique. C'est Pas une faute publique. Voilà. Donc, je m'efforce de ne pas être entraîné dans des choses. Et ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que pour être chanteur, il faut être converti. Il faut avoir donné sa vie réellement au Seigneur Jésus. Parce que c'est pas facile. Le monde nous attire. Et vous voyez, je donne l'exemple toujours d'un pianiste, d'un homme de Dieu. Il rendait témoignage de ce pianiste. Il dit que ce frère, il sait jouer à tous les instruments. S'il y a un instrument qui ne sait pas jouer, c'est qu'il n'a jamais vu. Mais un jour, au cours d'une adoration, il était en train de jouer de façon exquise. Tellement que il y a une voix qui est venue lui parler, pour lui dire, ouvre la bouche, je vais mettre des paroles pour enchanter les gens. Il a su que ce n'était pas de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé devant l'homme de Dieu, il a expliqué, il dit de prier pour lui. En fait, quand un talent est à un certain niveau, le diable réclame. Ok. Et nous réclame. Donc, il faut suffisamment s'appuyer sur le Seigneur Jésus pour pouvoir sortir. Le monde n'est pas pour nous. Donc, il ne faut pas vous amuser à faire ce que le monde fait. Merci beaucoup, chanteur Emmanuel Boifo. C'est sur ces belles paroles que nous achevons cette émission de Vie des Stars. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et continuez de suivre nos programmes sur la chaîne des Bénis, Béni TV, Que The Dieu vous Blessing bénisse. Channel. Merci infiniment. Ok. Merci de penser. Voilà. Et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur son trône en disant Amen, Alléluia. Louange au roi des rois. Honneur au roi des rois. Puissance au roi de gloire. Jésus-Christ est son nom.